Nous sommes en l'an 636. Cela fait 4 ans que le messager d'Allah nous a quittés. 1 an après la mort d'Abu Bakr, Omar ibn al-Khattab prend le califat et envoie une armée de 30 000 hommes vers la Mésopotamie, sous le commandement de Sa'd ibn Abi Waqqas. C'est le début de la bataille d'Al-Qadisiyya. Les Perses mobilisent une armée de 100 000 hommes, équipés d'éléphants de guerre lourdement caparaçonnés, dirigés par Rostam Farrokhzad. Après plusieurs échanges diplomatiques, les négociations échouent et les deux armées se lancent dans un affrontement sanglant. Très vite, la supériorité numérique des Perses prend le dessus sur les musulmans. Les éléphants écrasent leurs lignes, la situation est désespérée. Pendant ce temps, un homme est lourdement enchaîné dans une forteresse qui surplombe le champ de bataille. Son nom est Abu Merjan al-Thaqafi, un poète et un guerrier redoutable, l'un des meilleurs breuteurs de son temps. Malgré l'interdiction, Abu Merjan ne pouvait s'empêcher de boire du vin. Le commandant-chef appliqua la loi martiale sur lui et le jeta au cachot. Depuis sa cellule, Abu Merjan entend le fracas des épées, les cris de ses frères d'armes qui meurent et le barrissement des éléphants. Pour un guerrier de sa trempe, rater la plus grande bataille de son époque est une torture pire que la mort. Il se met à pleurer de rage et récite des poèmes déchirants. Il supplie la femme du commandant, Salma, « Détache-moi par pitié. Laisse-moi prendre le cheval de ton mari. Si je meurs, tu seras débarrassé de moi. Mais si je survis, je te jure par Allah que je reviendrai dans cette cellule et que je remettrai ces chaînes à mes propres pieds. » Émue par sa bravoure et le désespoir de l'armée, elle le libère et lui donne Al-Balqa, le cheval personnel du commandant. Soudain, sur le champ de bataille où les musulmans reculent, un cavalier inconnu fait irruption. Il n'a pas d'armure lourde, le visage couvert, et il monte un cheval. Ce cavalier fonce seul dans les lignes perses. Il se bat avec une telle sauvagerie, une telle vitesse et une telle maîtrise qu'il brise la formation ennemie à lui tout seul. Il décapite les officiers perses de droite à gauche. L'armée musulmane, choquée, s'arrête presque pour le regarder. Les soldats se disent « c'est un ange envoyé par Allah » ou alors c'est Al-Khidr. À la tombée de nuit, la bataille est gagnée grâce à cette percée fulgurante. Le cavalier mystérieux disparaît. Abu Merjan retourne discrètement à la forteresse, brosse le cheval, retourne dans son cachot et remet lui-même les fers à ses chevilles. Quand le commandant apprend la vérité par sa femme, il descend en pleurs dans le cachot. Il détache Abu Merjan et lui dit « Par Allah, je ne te fouetterai plus jamais pour avoir bu du vin, après ce que tu as fait pour l'islam aujourd'hui. » Abu Merjan le regarde et répond « Et par Allah, je n'en boirai plus jamais. Avant, je buvais car je savais que ton châtiment me purifiait de mon péché. Maintenant que tu me laisses seul face au jugement d'Allah, j'y renonce pour toujours. »